Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'amour et aux relations. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, comment réussir son premier rendez-vous. Voici 6 conseils essentiels pour que tout se passe à merveille. Conseil numéro 1, soyez vous-même. Le premier conseil pour réussir votre premier rendez-vous est probablement le plus important, soyez vous-même. Trop de gens essaient de jouer un rôle ou de prétendre être quelqu'un qu'ils ne sont pas pour impressionner leur partenaire. Mais croyez-moi, cela ne mène nulle part. Authenticité. La clé d'un bon premier rendez-vous est d'être authentique. Trop souvent, les gens pensent qu'ils doivent se comporter d'une certaine manière pour plaire à l'autre. Cela peut inclure tout, depuis prétendre aimer des choses que vous n'aimez pas vraiment, jusqu'à cacher des aspects importants de votre personnalité. Cependant, cela peut conduire à des attentes irréalistes et à des déceptions à long terme. Au lieu de cela, montrez qui vous êtes réellement dès le départ. Si la personne avec qui vous êtes est intéressée par vous pour ce que vous êtes, la relation a une base beaucoup plus solide pour se développer. Confiance en soi. Être soi-même nécessite de la confiance en soi. Cela signifie être à l'aise avec vos qualités et vos défauts. Parlez de vos passions, de vos intérêts et de ce qui vous rend unique. Lorsque vous montrez votre vraie personnalité, vous êtes plus susceptible de trouver quelqu'un qui vous apprécie pour ce que vous êtes vraiment. Par exemple, si vous êtes passionné par un hobby spécifique, partagez-le. Cela peut non seulement être un excellent sujet de conversation, mais aussi une manière de montrer votre enthousiasme et votre véritable nature. Exemple pratique. Imaginez ceci, vous adorez les livres de science-fiction, mais vous pensez que votre rendez-vous pourrait trouver cela ennuyeux, alors vous ne le mentionnez pas. Plus tard, vous découvrez que votre partenaire est aussi un grand fan de science-fiction et que vous avez raté une opportunité de créer une connexion plus profonde dès le début. En étant honnête et en partageant ce que vous aimez vraiment, vous augmentez les chances de trouver des points communs et de construire une relation basée sur des intérêts réels. En résumé, ne cherchez pas à impressionner en étant quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez authentique et confiant en votre propre personne. C'est ainsi que vous trouverez quelqu'un qui vous apprécie pour ce que vous êtes vraiment, et c'est le fondement d'une relation solide et heureuse. Conseil numéro 2, choisissez un endroit convivial. Le deuxième conseil pour réussir votre premier rendez-vous est de choisir un endroit convivial. Le lieu que vous choisissez peut vraiment faire la différence entre un rendez-vous agréable et un rendez-vous inconfortable. Ambiance. L'ambiance est essentielle. Vous voulez un endroit où vous pouvez parler facilement sans être interrompu par trop de bruit ou de distraction. Par exemple, un café tranquille est un excellent choix. L'atmosphère détendue vous permet de vous concentrer sur votre conversation tout en dégustant une bonne boisson. Un autre excellent choix est un parc. Se promener dans un environnement naturel peut aider à apaiser les nerfs et rendre la conversation plus fluide. L'avantage de ces lieux est qu'ils offrent des opportunités de discussion prolongée et de créer une connexion sans pression. Activité partagée. Participer à une activité partagée peut également rendre votre rendez-vous plus mémorable et agréable. Par exemple, une promenade dans un parc ou sur une plage offre une ambiance relaxante et permet d'éviter le face-à-face direct, ce qui peut être moins intimidant. Une visite de musée est une autre excellente idée. Elle offre des sujets de conversation intéressants et vous permet d'apprendre quelque chose de nouveau ensemble. Si vous voulez être plus créatif, pensez à un cours de cuisine ou de poterie. Ces activités vous permettent de travailler ensemble, de rire et de créer quelque chose de tangible. Elles brisent la glace de manière naturelle et montrent vos compétences et intérêts. Exemple pratique. Imaginez ceci, vous choisissez de vous retrouver dans un café tranquille où vous pouvez discuter sans interruption. Vous découvrez que vous avez des goûts similaires en matière de musique, de livres ou de films. Ensuite, vous décidez de faire une promenade dans un parc à proximité, ce qui vous permet de poursuivre votre conversation dans un cadre détendu et apaisant. Ou, peut-être optez-vous pour une visite de musée, où les expositions stimulent des conversations profondes et intéressantes. En résumé, choisir un endroit convivial avec une bonne ambiance et éventuellement une activité partagée peut grandement améliorer votre premier rendez-vous. Cela permet de réduire la nervosité, de faciliter la conversation et de créer des souvenirs positifs. Soyez attentifs au choix du lieu et de l'activité pour maximiser vos chances de passer un moment agréable. Conseil numéro 3, préparez quelques sujets de conversation. Le troisième conseil pour réussir votre premier rendez-vous est de préparer quelques sujets de conversation. Rien de pire que de se retrouver face à face avec des blancs gênants. Voici comment vous pouvez vous préparer efficacement. Centre d'intérêt. Renseignez-vous sur les intérêts de votre partenaire à l'avance.
Si vous avez échangé quelques messages ou avez discuté au téléphone, vous devriez avoir une idée de ses passions. Par exemple, si votre partenaire aime les films de science-fiction, parlez de vos films préférés dans ce genre ou discutez des dernières sorties au cinéma. Si elle est passionnée de voyage, demandez-lui quels sont ses endroits préférés ou ses destinations de rêve. Montrer que vous avez pris le temps de vous intéresser à ses goûts peut vraiment faire la différence. Évitez les sujets sensibles. Lors d'un premier rendez-vous, il est préférable d'éviter les sujets controversés comme la politique, la religion, ou les opinions tranchées sur des questions sociales. Ces sujets peuvent rapidement devenir source de désaccord et créer une atmosphère tendue. Concentrez-vous plutôt sur des sujets plus légers et agréables. Parlez de vos hobbies, de vos voyages préférés, de vos restaurants favoris, ou partagez des anecdotes amusantes. Demandez des recommandations de livres, de films ou de séries télévisées est aussi un excellent moyen de lancer la conversation sans risque de conflit. Exemple pratique. Imaginez ceci, vous savez que votre rendez-vous aime la photographie. Vous pouvez lui demander quels sont ses sujets de prédilection ou s'il a des endroits préférés pour prendre des photos. Ou peut-être qu'elle adore les animaux, vous pourriez partager des histoires amusantes ou touchantes sur vos propres expériences avec des animaux de compagnie. Ces conversations non seulement montrent que vous êtes attentif, mais elles aident aussi à découvrir des points communs. En résumé, préparer quelques sujets de conversation à l'avance peut grandement améliorer l'expérience de votre premier rendez-vous. Concentrez-vous sur les intérêts de votre partenaire et évitez les sujets sensibles pour maintenir une ambiance détendue et agréable. Conseil numéro 4, soyez ponctuel. Le 4e conseil pour réussir votre premier rendez-vous est d'être ponctuel. La ponctualité est essentielle et peut grandement influencer la première impression que vous laissez. Respect du temps. Respecter le temps de l'autre personne est une marque de respect. Arriver à l'heure montre que vous appréciez l'opportunité de rencontrer cette personne et que vous avez pris les dispositions nécessaires pour être présent et à l'heure. Cela montre que vous êtes sérieux et organisé, et que vous accordez de l'importance à ce rendez-vous. En étant ponctuel, vous établissez une base de confiance et de respect mutuel dès le départ. Première impression. La première impression est cruciale, et arriver en retard peut donner une mauvaise impression dès le départ. Être en retard peut suggérer un manque de respect, de fiabilité, ou même de désintérêt. Cela peut mettre votre partenaire mal à l'aise et créer une ambiance négative. En revanche, arriver à l'heure ou même un peu en avance montre que vous êtes fiable et respectueux. Cela permet à l'autre personne de se sentir valorisée et met tout le monde à l'aise dès le début. Exemple pratique. Imaginez ceci, vous avez prévu de rencontrer votre rendez-vous à 18 h dans un café. En arrivant à l'heure, vous montrez que vous êtes organisé et respectueux. Votre partenaire se sentira immédiatement apprécié et vous commencerez le rendez-vous sur une note positive. Par contre, si vous arrivez 15 minutes en retard sans prévenir, cela pourrait créer une tension dès le début et gâcher l'ambiance du rendez-vous. En résumé, être ponctuel est crucial pour montrer du respect et laisser une bonne première impression. Cela permet de démarrer le rendez-vous sur une note positive et de montrer que vous êtes sérieux et respectueux. Soyez ponctuel, et vous verrez que cela fera une grande différence. Conseil numéro 5, écoutez activement. Le 5e conseil pour réussir votre premier rendez-vous est d'écouter activement. L'écoute active montre que vous êtes réellement intéressé par ce que dit votre partenaire et que vous valorisez ses opinions et expériences. Montrez de l'intérêt. Montrer de l'intérêt est crucial. Posez des questions ouvertes pour encourager des réponses plus détaillées et engageantes. Par exemple, au lieu de demander simplement « Tu aimes la musique ?», demandez « Quel genre de musique écoutes-tu le plus souvent ?» Cela donne à votre partenaire l'opportunité de parler de ses goûts et de ses passions. Écoutez attentivement les réponses. Ne vous laissez pas distraire par votre téléphone ou d'autres éléments extérieurs. Montrez par votre langage corporel, comme le contact visuel et les hochements de tête, que vous êtes engagé dans la conversation. Feedback. Donner du feedback est une partie essentielle de l'écoute active. Réagissez aux histoires et aux commentaires de votre partenaire. Par exemple, si votre partenaire parle d'un voyage récent, vous pouvez dire « Cela semble vraiment passionnant, raconte-moi plus sur cette expérience ». Poser des questions de suivi et offrir des commentaires pertinents montre que vous êtes attentif et intéressé. Partager vos propres expériences en relation avec ce que dit votre partenaire peut également aider à renforcer la connexion. Par exemple, si elle parle de son amour pour la randonnée, partagez une anecdote personnelle sur votre propre expérience de randonnée. Exemple pratique. Imaginez ceci, votre partenaire parle de son hobby favori, la photographie. Plutôt que de simplement dire « c'est cool »,
vous pouvez demander quel type de photo préfères-tu prendre et ensuite réagir à ces réponses. Peut-être qu'elle parle d'une récente séance photo dans un parc. Vous pourriez alors dire ça doit être vraiment magnifique. Quels endroits préfères-tu pour tes séances photos? En montrant un intérêt sincère et en donnant des retours appropriés, vous créez une conversation enrichissante et significative. En résumé, écouter activement est essentiel pour montrer que vous êtes intéressé et que vous valorisez ce que dit votre partenaire. Posez des questions ouvertes, écoutez attentivement, et donnez des feedbacks pertinents. Cela permettra de créer une connexion plus profonde et de rendre votre rendez-vous plus agréable. Conseil numéro 6, gardez une attitude positive. Le 6e conseil pour réussir votre premier rendez-vous est de garder une attitude positive. Une énergie optimiste et enthousiaste peut grandement influencer l'ambiance de votre rendez-vous et le rendre beaucoup plus agréable. Énergie. Apporter une énergie positive signifie arriver avec un sourire et une attitude enthousiaste. Montrez que vous êtes excité d'être là et de rencontrer cette personne. Un sourire chaleureux et un langage corporel ouvert mettent votre partenaire à l'aise et créent une ambiance agréable. Par exemple, si vous êtes dans un café, vous pourriez dire « Je suis tellement content que nous ayons choisi cet endroit, c'est vraiment charmant ici ». Être enthousiaste montre que vous êtes engagé dans le moment présent et que vous appréciez cette opportunité de connaître quelqu'un de nouveau. Optimisme. Partager des histoires positives et éviter de se plaindre est également crucial. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui émettent des vibrations positives et optimistes. Parlez de sujets heureux et racontez des anecdotes joyeuses. Évitez de vous plaindre ou de parler de sujets négatifs comme des expériences passées déplaisantes, des frustrations quotidiennes, ou des problèmes personnels. Concentrez-vous plutôt sur ce qui vous rend heureux, ce que vous aimez faire, et vos aspirations futures. Par exemple, parlez de vos passions, de vos voyages préférés, ou d'un projet excitant sur lequel vous travaillez. Cela aide à maintenir une ambiance légère et agréable, tout en laissant une impression positive. Exemple pratique. Imaginez ceci, vous êtes à votre rendez-vous et votre partenaire mentionne qu'elle adore voyager. Plutôt que de parler de problèmes que vous avez eus lors de vos voyages, parlez de vos destinations préférées et des expériences incroyables que vous avez vécues. Par exemple, j'ai visité le Japon l'année dernière et c'était une expérience incroyable. Les gens étaient si accueillants et la nourriture était fantastique. En partageant des histoires positives, vous créez une atmosphère optimiste et agréable. En résumé, garder une attitude positive est essentiel pour un premier rendez-vous réussi. Apportez une énergie enthousiaste et optimiste, partagez des histoires positives et évitez de vous plaindre. Cela contribuera à créer une atmosphère agréable et à laisser une impression positive.